Et si certaines de nos peurs, certains de nos blocages, certains de nos états limitants ne venaient pas de nous? Et si notre corps portait une mémoire plus ancienne que notre propre histoire personnelle? C'est le sujet de cette vidéo. Lily Loya, ethnobotaniste, spécialiste de l'anthropologie des Caraïbes, fondatrice de la BAF-thérapie, donc thérapie par les bains, du chamanisme caribéen, ainsi que la psychogénéalogie des organes. Aujourd'hui, on va parler épigénétique et en quelques mots, on va parler de l'épigénétique du trauma. L'épigénétique, c'est quoi? Ce n'est pas changer de gène, hein, je vous arrête tout de suite, c'est comprendre comment l'environnement, le stress, nos expériences peuvent activer ou désactiver certaines expressions génétiques. Alors, je vais le dire, alors je dis ça tranquillement, je vais vous l'expliquer plus simplement. Qui j'en ai fréquenté chien ou quoi taper pisse? J'explique clairement. Donc, en fait, c'est en quoi ton environnement et le berceau dans lequel tu as grandi ou que tu as baigné ou que tu baignes encore aujourd'hui influence ou a pu influencer ta vie. Mais pas spécialement la tienne. Ça peut que ce soit la vie de ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, peu importe, tout ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Tu sais, les gènes, c'est comme un piano. Vous savez, l'environnement, c'est comme, et ce sont des touches. Et en jouant d'une certaine façon, ça permet d'obtenir un son ou un autre. Mais il se peut que la machine soit enrayée, il se peut que le piano ne soit pas accordé. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une fausse note, ce qui peuvent créer des troubles, des dysfonctionnements. Et un trauma peut modifier une expression biologique. Ça, c'est clair. Donc, vous savez, il y a des études sur les descendants de survivants de guerre ou même les descendants de survivants d'esclaves, vous le savez ça, ou même comment ça s'appelle, des camps de concentration et tout ça. Et il y a un stress chronique et il y a des transmissions intergénérationnelles. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de ces femmes qui se faisaient battre, qui ont été battues et qui, leurs descendants, petites filles, avaient des mécanismes de défense par rapport à ça, sans avoir ni assisté directement, c'est-à-dire en voyant leur mère vivre ça, ni en ayant vécu directement à leur niveau, ni dans leur environnement immédiat. Pourtant, il y a des marqueurs qui prouvent que ça se transmet. Alors, c'est une étude que je vous invite à retrouver si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. Mais il y a une expression. Je ne dis pas qu'un trauma modifie l'ADN. Ce n'est vraiment pas ma spécialité et je ne vais pas rentrer dedans. Mais je dis, l'expression peut, ou un trauma peut fondamentalement transmettre certaines empreintes durables dans vos vies. Et c'est là que j'interviens parce qu'en fait, vous savez que j'aime bien allier ancestralité et modernité. Et l'épigénétique, c'est quelque chose que, vous savez, il y a certains livres sacrés qui disent il y a des choses qui se transmettent sur 5 générations, mais c'est exactement de ça qu'on va parler. Alors, pour cela, je vais choisir une chose particulière, une histoire particulière à vous raconter. C'est cette femme brillante, 35 ans, carriériste un petit peu, mais qui a gravi les échelons et qui est plutôt fière de sa carrière. Simplement, depuis quelques années, elle a entrepris, elle a voulu changer de vie. Ça doit être un transit de Saturne, bon, ça se vérifie. Elle a changé de vie et elle se retrouve dans une posture où, aujourd'hui, elle a commencé un business qui fonctionne plutôt bien, mais elle touche un plafond de verre. Elle a des acquisitions, elle a des choses, elle touche un plafond de verre, elle ne sait pas, elle met en place des choses, mais n'arrive pas à aller plus loin. Mais elle se dit, ben attends, j'ai suivi tel coach, j'ai suivi telle formation, j'ai suivi telle vidéo, j'ai fait des choses. Pourquoi je stagne là? Déjà, premièrement, parce que sa représentation ne va pas plus loin. Est-ce que c'est sa représentation qu'elle a créée elle-même? Non, visiblement, vu son niveau d'ambition. Mais ce qui lui a été transmis. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette personne
a vécu, évidemment, vous savez, comme on a parlé de trauma de guerre, mais on peut parler de trauma d'esclavage aussi. Donc, dans son histoire, il y a quelque chose de lourd par rapport à tout ça. Et, troisième élément majeur, elle est la seule de son environnement à fonctionner, ou même dans son milieu familial, à avoir atteint ou à atteindre ses résultats. Ça a toute son importance dans ce que nous faisons. Nous voyons trois choses. La première chose, c'est qu'il y a quelque chose qui lui a été transmis qui bataille. Mais il y a plein de choses qui t'ont été transmises, tu vas dire, qui sont quand même à toi. Donc, c'est pas qui bataille, qui ne conviennent pas, en fait. Mais que c'est pas elle qui l'a créé. Quand je dis c'est bataille, c'est vraiment dans le sens, c'est pas elle qui l'a créé. Première chose. Deuxième chose, son environnement. Elle a grandi, l'épigénétique, c'est l'environnement qui te façonne, dans un environnement où tout le monde était plutôt salarié, plutôt fonctionnaire et faisait le même métier depuis très longtemps et voire le seul métier de leur vie. Ça n'aide pas. Troisièmement, une chose qu'on ne se rend peu compte ou pas compte, son environnement immédiat actuel n'est que le reflet de l'environnement dans lequel elle a grandi. Donc, elle n'arrive pas à avoir cet environnement favorable qui nourrit ses projets, qui la nourrit et qui lui permet de dépasser son plafond de verre. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Voir la lignée, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a qui se passe aussi là, maintenant, là, tangiblement par rapport à son éducation, ce qu'elle a vécu, et aussi travailler sur son environnement. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, il n'est plus approuvé que nous voyons par notre propre prisme. C'est-à-dire que nous regardons le ciel, nous n'y verrons pas les mêmes choses. Même si nous regardons le même, nous sommes l'un à côté de l'autre, ou l'un devant l'autre, peu importe, on ne verra pas la même chose parce que notre cerveau est déjà tellement saturé, programmé de choses que même si nous voyons une même image, nous n'aurons pas le même reflet. Alors, je m'explique pour que ce soit plus clair. Imaginez-vous que vous voyez j'aime les gâteaux, oui, un super gâteau, une bonne forêt noire, ou un bon gâteau à l'ananas, en tant que bonne chauvine, un bon gâteau à l'ananas, bien comme il faut, et nous voulons le manger. Nous ne verrons pas spécialement le même coin de ce gâteau. Moi qui aime les gâteaux où en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, etc., je vais voir la partie où il y a le plus d'ananas. Peut-être qu'un autre verra le côté où il y a le plus de sirop. Ou l'autre carrément l'épaisseur du gâteau. Peu importe ce que vous verrez, sachez que ce n'est pas votre conscient qui aurait réalisé ça à ce moment. Là, c'est votre inconscient. C'est votre inconscient qui mène la barque. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans mon orientation, on travaille l'ancestralité avec la modernité, mais toujours dans le sens concret et avec du sens. Donc, il est important pour moi de vous faire savoir que l'épigénétique, c'est-à-dire cet environnement, a un impact sur nos traumas et peut soutenir ces traumas ou peut les transmuter et apporter d'autres ressources pour pouvoir changer. Et c'est sur ça que nous travaillons. Donc, si ça vous parle, ça vous pose quelques questions, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une phase où vous vous dites, mais c'est vrai, hein, il y a quand même quelque chose dans ma famille qui se transmet, on aime tous des floupes, on a beau faire, on arrive à arrêter de manger toutes sortes de sucre, sauf les floupes. Mais pourquoi? Ça peut être quelque chose d'autre. Je le prends sous le ton de la plaisanterie. Tu veux en savoir plus? Tu serais intéressé par un accompagnement royal parce qu'aujourd'hui, je suis dans le VIP et le premium. Ça veut dire quoi? On veut des résultats. Je veux des clients exigeants qui veulent des résultats concrets. Mais au-delà de ça, des gens prêts. Donc, si tu te sens dans ces dispositions-là et aspiré et attiré par cela, en descriptif, je te mets le lien pour qu'on prenne rendez-vous avec un questionnaire. Évidemment, pour ce type d'accompagnement, les entretiens sont faits par moi. Parce que, très clairement, je te dirais, parce que c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est pour toi. Non, c'est pas pour toi. Oui, je peux t'aider. Non, je peux pas t'aider. Mais nous allons avoir un entretien très ouvert. Mais je vais vous dire une chose avant qu'on se quitte. C'est
est-ce qu'il y a quelque part en vous, votre genou, votre bras, votre épaule qui a résonné pendant que vous écoutiez cet échange? Dites-moi. Et si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Et comme ça, on va pouvoir en parler plus. Alors, j'ai dit que j'étais fondatrice de la psychogénéalogie des organes. Je crois qu'il est temps que je vous fasse une vidéo là-dessus. On va rentrer dessus. Parce que des fois, vous pouvez faire une psychothérapie, mais vous avez mal au foie. Mais qui est-ce qui va venir vous dire que c'est lié à votre grand-mère maternelle? Ou le choc que vous avez reçu par rapport à une injustice quelconque? C'est quelque chose dont j'ai eu à échanger avec quelqu'un en entretien hier et ça m'a énormément marqué. Et si elle voit cette vidéo, je la salue et je lui souhaite beaucoup d'amour et de courage parce que c'est quand même quelque chose de puissant. Et dans nos échanges, nous prenons le temps d'échanger, de partager aussi et dans tous les cas, de passer un moment agréable. Et si je peux vous aider, je vous dis, ok, banco, je t'aide. Si je ne peux pas, en toute honnêteté, je vous dirai, je ne peux pas parce que ce n'est pas pour tout le monde. Je vous embrasse, je vous bobelle bien fort et je vous dis à dans d'autres soleils.